Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Si vous nous prenez en cours, sachez que vous êtes sur la bonne plateforme, cette plateforme d'édification où nous venons encore ce soir vous partager la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Alors pour ce soir, nous voulons lire notre texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 21, nous lirons les 16 premiers versets. Je lis la parole avec révérence. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les filles de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dit-il. Et voilà, et les voilà partis. Ils montaient dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? » « Rien, répondit-il. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il, alors vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter. Réellement, il y avait des poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnaient la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, leur dit Jésus. » Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Verset 13. Jésus s'approcha, prit le pain et le distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Enfin, au verset 16, puis il leur demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Le texte que nous venons de lire est assez long, mais nous nous ferons fort de dégager des vérités essentielles que revêt véritablement ce texte si riche en leçons. D'ailleurs, le texte donc que nous venons de lire relate l'histoire des disciples du Seigneur après la crucifixion du Seigneur et sa résurrection. Il fut donc un temps de silence où le Seigneur n'était pas en permanence avec ses disciples. Alors, pendant ce temps, Pierre, qui était donc le leader établi par le Seigneur, décida de retourner à la pêche. Ainsi, dès qu'il prit l'initiative, tous les disciples qui étaient donc sous sa responsabilité décidèrent à leur tour de suivre Pierre pêcher. Nous rappelons que le lac où Pierre allait pêcher était donc ce lac où Jésus-Christ avait recruté Pierre en tant que pêcheur d'hommes.
C'est ainsi donc que ses disciples se sont donc retrouvés donc au lac. Et toute une nuit, la Bible dit qu'ils pêchaient et ils ne trouvaient aucun poisson. Quel drame pour des personnes expérimentées qui vont à la pêche et toute une nuit n'arrivent point à retrouver du poisson. Quel était véritablement le problème? Et donc pendant leur frustration, pendant ce temps où ils étaient plus ou moins déboussolés pour des pêcheurs professionnels, apparut un homme sur les eaux. Et cet homme va donner une recommandation importante aux disciples. Il ne va pas tout de suite s'identifier, mais il va donner un ordre. Et cet ordre est le suivant. Il va leur dire, jetez votre filet à la droite du bateau. Et lorsque les disciples obéissaient à la voix de cet homme, la Bible dit aussitôt, il retirait un filet rempli de 153 gros poissons. Quel miracle! Alors nous voulons, à l'issue donc de ce résumé, introduire ce thème suivant. L'amour de Dieu comme nous ne l'imaginons pas. Revenons donc pour analyser les versets 1 à 9. Dans les versets 1 à 9 que nous avons tout à l'heure fait la lecture, nous constatons un fait. Le fait est lequel? Il s'agit donc de Pierre et des disciples qui, d'antan, avaient accepté de suivre le Maître, avaient accepté d'obéir à la parole de Dieu, afin de pouvoir pêcher désormais non pas les poissons, mais des hommes. Et durant les 3 années et demie de ministère du Seigneur, tous ses disciples étaient à ses côtés. Et par la grâce de Dieu, il fut utile à l'œuvre. Après donc la mort du Seigneur, Pierre retourne à la pêche. Comment pouvons-nous qualifier l'attitude de Pierre? Nous ne sommes pas des juges, mais nous pouvons déduire carrément que Pierre désobéissait à l'appel du Seigneur. Et c'était également le cas de tous les disciples qui le suivaient. Parce que lorsqu'il a reçu l'appel, Pierre avait accepté d'être désormais un pécheur d'homme. Qu'est-ce qu'il n'avait donc pas fonctionné correctement pour que du coup, du jour au lendemain, ce Pierre retourne à la pêche, sachant qu'il avait pris un engagement pour pêcher des hommes. Et donc, Pierre, dans cet acte de désobéissance, entraînait tous les disciples à la pêche. Que s'est-il passé? La Bible révèle que durant toute la nuit, Pierre ne trouva point de poisson. Ici, c'est la conséquence directe de la désobéissance de Pierre. Pierre, qui devait être un pécheur d'homme, a choisi délibérément de désobéir à la volonté de son Seigneur pour retourner à la pêche de là où il avait tiré. C'était donc évident que Pierre puisse récolter de l'échec, parce que Pierre était en acte de désobéissance. Et la parole de Dieu nous dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et que le salaire du péché, c'est la mort. Si nous nous limitons à là, Pierre, qui était donc en acte de désobéissance, était en proie à la mort, parce que son acte était à juste titre considéré comme un péché, comme un acte de désobéissance. Mais face à l'attitude de Pierre qui l'a conduit à manquer, je vais dire le but, en allant pécher et en ne pouvant même pas pécher ne serait-ce qu'un levain, Jésus est apparu. Mais quelle fut l'attitude de Dieu face à la désobéissance de Pierre? Certes, Pierre a désobéi au Seigneur, mais quelle fut l'attitude de Dieu face à la désobéissance? C'est cela que nous voulons examiner pour révéler tout le sens du thème que nous avons choisi d'examiner ce soir. D'abord, nous voulons nous poser cette question. Comment Dieu considère Pierre et les autres? Nous lisons la déclaration du Seigneur. Cette déclaration, quand je l'ai lue, j'ai été vraiment époustouflé, parce que le Seigneur a dit, voici, il a dit au verset 5, c'est le Seigneur qui parle.
il les appela. Et les enfants, avez-vous pris du poisson? Face à l'attitude de désobéissance de Pierre, l'on pourrait dans le commun des mortels le considérer comme un pécheur, comme un homme désobéissant, comme un rebelle, parce que son acte était, je vais dire, à la limite considéré comme de la rébellion. Mais le Seigneur, apparaissant à Pierre, aborde des propos qui peuvent dépasser notre entendement. Et le Seigneur déclare ceci: les enfants, il ne dit pas rebelle, il ne dit pas pécheur, mais Dieu ne voit pas en Pierre le péché, mais voit en Pierre l'enfant, à cause de la filiation. Bien-aimés, cette déclaration est forte. Et c'est pareil aussi pour nous, car quand nous avons accepté le Christ, Dieu nous a établis comme ses enfants. Et donc désormais, cette relation permanente nous permet de revendiquer le statut d'enfant de Dieu. Alors Pierre, dans la désobéissance, Dieu ne vit pas un désobéissant. Dieu ne vit pas un pécheur en la personne de Pierre, mais Dieu vit son enfant. C'est pourquoi il déclara les enfants. Et il ne se limite pas là. En déclarant cela, il rappelle le lien qu'il établit Pierre à lui. Mais il s'intéresse à la préoccupation de Pierre, ou du moins au problème de Pierre, en posant cette question. Avez-vous pris du poisson? L'activité que Pierre menait était illégitime devant Dieu, parce que Pierre était censé être en train de pêcher des hommes, mais Pierre pêchait du poisson. Mais bien que cet acte était un acte de désobéissance, le Seigneur se soucie dans la désobéissance de Pierre. Il recherche l'intérêt, le bien-être de Pierre. C'est en cela qu'il lui pose la question: avez-vous pris du poisson? Car l'objectif de Pierre au bord de ce lac était de pêcher du poisson. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Nous pourrons dire que elle est censée, elle est chargée d'amour. Parce que quelqu'un qui vient avec un bâton pour apporter un jugement ne peut pas avoir cette attitude. Si ce n'est notre Dieu, celui qui nous a établis en lui par Jésus-Christ pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais je vais relever un deuxième fait. La deuxième attitude du Seigneur face à la désobéissance de Pierre est la suivante. C'est que dans la déclaration du Seigneur Jésus, il n'y a aucune mention de condamnation. Le Seigneur n'est pas venu dans une attitude de juge pour dire: mais Pierre, je t'ai appelé à pécher des hommes. Que fais-tu près de cela? Pierre, ton acte est un péché. Tu vas tout droit à l'enfer. Non, le Seigneur n'a pas abordé le sujet de Pierre de cette manière. C'est bien dommage que parfois nous sommes portés à juger. Nous sommes prompts à juger l'attitude des autres. Mais Dieu ne voit pas un jugement lorsque son fils accomplit un acte de désobéissance. Mais regardez l'approche qu'il a déclarée à Pierre. Il n'a pas déclaré une mention de condamnation, mais il a cherché des mots pour puiser de son amour propre, afin que cet amour puisse transformer Pierre, puisse influencer Pierre, afin que Pierre, en retour, réalise que son acte était un acte qui n'honorait pas le Seigneur. La troisième attitude que je veux relever, l'attitude de Dieu face à la désobéissance de Pierre, c'est qu'au verset 6, le Seigneur manifeste sa miséricorde. Nous relisons le verset 6, il dit ceci: jetez le filet du côté droit du bateau, le dit-il, et vous en trouverez. Voyez-vous, nous rappelons que Pierre était en train de commettre un acte de désobéissance. Donc, normalement, dans le péché de Pierre, rien ne pouvait justifier la miséricorde de Dieu. Mais ici, le Seigneur regarde Pierre et il donne une recommandation pour que Pierre, dans son action de désobéissance, puisse trouver une solution. Alléluia! Quel amour! Et ici, nous voyons que l'activité de Pierre, comme nous l'avons dit tantôt, était illégitime devant Dieu.
Pierre s'était tout à fait engagé à servir le Seigneur au détriment de la pêche. Mais pourtant, Pierre était retourné dans son monde ancien. Pierre était retourné à ce qu'il avait vomi. Et cela, le Seigneur n'a pas tenu compte. Mais il a regardé Pierre et a donné une recommandation pour que Pierre puisse trouver du poisson. L'autre attitude du Seigneur face à la désobéissance de Pierre, nous la retrouvons dans les versets 9 à 12. C'est que Dieu n'attendait pas de Pierre et des autres sur le terrain de la pêche. En d'autres termes, Dieu trouva en Pierre, ou du moins il trouva Pierre dans son milieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas attendu que Pierre finisse son activité de pêche pour le retrouver dans une synagogue afin de le reprendre. Mais si nous pouvons appliquer cela dans le commun des mortels, on pourrait dire que Pierre était dans son monde de rétrogradation. Pierre avait abandonné la main de Dieu, mais Dieu l'a retrouvé dans son environnement impur pour pouvoir lui manifester son amour. Pouvons-nous adopter cette attitude pour ses frères, pour ses sœurs qui aujourd'hui ont abandonné la main de Dieu? Ne sommes-nous pas prompts à les juger? Ne sommes-nous pas prompts à flasher le jugement? Mais Jésus-Christ est retourné dans le monde de Pierre, de là où il avait sorti Pierre afin de faire de lui un pécheur d'homme. Mais il n'est pas allé dans ce monde afin de condamner Pierre. Jésus-Christ est retourné dans le monde de Pierre afin de lui révéler davantage son amour. Car la parole de Dieu ne déclare-t-elle pas que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Et c'est le cas de Pierre. Pierre était désobéissance. Mais le Seigneur a voulu démontrer encore que sa grâce pouvait surabonder afin que Pierre, par l'amour de Dieu, soit délivré de cette désobéissance. Et nous voyons tout de suite la conséquence. Quel fut le rôle de l'amour de Dieu dans la faiblesse de Pierre? Voyez-vous que lorsque le Seigneur est venu et a démontré cet amour, en ne regardant pas à la désobéissance de Pierre, en ne jugeant pas Pierre, en cherchant en Pierre quelque chose de bon, en se souciant de son bien-être, bien qu'il était dans la désobéissance, Dieu avait un rôle en manifestant cet amour. C'était d'influencer positivement Pierre pour que Pierre, au travers de l'amour de Dieu, prenne conscience de ce qu'il s'était éloigné de la volonté de Dieu et qu'il puisse s'engager de nouveau à suivre la voie que Dieu avait tracée pour lui. Nous voyons donc la conséquence de l'amour de Dieu au travers de ces trois déclarations. Il dit à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répond, oui Seigneur. À trois reprises, le Seigneur donc a déclaré ces paroles. Et Pierre, vers la fin, a réalisé que Jésus-Christ a les paroles de la vie. Nous voyons par la suite que cet amour que Jésus-Christ a manifesté à l'égard de ce Pierre désobéissant n'a pas tardé, car 10 jours plus tard, après que ses disciples se soient retrouvés à la chambre haute, lorsque le Christ envoyait plus tard son esprit, Pierre fut ce disciple qui, par sa prédication, a touché plus de 3000 âmes. Alléluia! Mais c'était l'amour de Dieu qui, au travers de Jésus-Christ, a influencé Pierre à chercher à se conformer à la volonté de Dieu. Nous voyons donc que le rôle de l'amour de Dieu dans nos faiblesses ne vise pas, non pas à nous encourager à demeurer dans la désobéissance, non, loin de là, mais l'amour de Dieu dans notre faiblesse a pour but
de nous démontrer que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et cet amour est le catalyseur qui peut nous relever de nos faiblesses afin que nous soyons des disciples accomplis pour pouvoir proclamer avec force et démonstration de puissance la parole de Dieu comme Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, le roi de l'amour de Dieu, nous voulons aussi dire que l'amour du Père est ce moyen-là qui nous délivre de l'esprit du monde. Nous voulons lire rapidement 1 Jean chapitre 2 verset 15. Nous allons vers la fin. C'est le Seigneur qui parle. Pardon, Jean, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ici, Jean ne dit pas que celui qui n'aime pas le monde, l'amour pour le Père, Jean dit l'amour du Père n'est pas en lui. C'est toute la différence. Ce n'est pas l'amour pour le Père qui nous emmène à être délivrés de l'esprit du monde, mais nous avons besoin de recevoir davantage l'amour du Père. Mais comment recevoir l'amour du Père? Le Christ a dit que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père et à qui le Père veut le révéler. Nous voulons donc encourager chacun de nous à aller encore en profondeur avec le Seigneur Jésus-Christ dans sa communion. Car c'est en connaissant la personne de Christ que nous découvrons l'amour immense, l'amour incommensurable de ce Père qui nous transforme à jamais et qui fait de nous des disciples affranchis. Ce que j'aimerais donc que nous retenions, nous voulons ensemble lire Romains 8, verset 35. Mais bien avant cela, je vais souligner un fait. Voyez-vous, Pierre, comme je le disais tantôt, était en rétrograde. Et le Seigneur a une parole pour ces personnes qui aujourd'hui ont abandonné le chemin. Il dit ceci dans Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, c'est l'affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le pouvoir de le tenir debout. Ce fut le cas de Pierre. Car Pierre était sur le point d'abandonner la main du Seigneur. Pierre était retourné à la pêche de poissons. Mais il a fallu que le maître lui-même vienne en personne relever Pierre de cette faiblesse. C'est donc un message fort que je vais adresser à toi qui me suis certainement, mais qui est éloigné du Seigneur. L'amour de Dieu est intact à ton égard. Ta faiblesse dans la chair n'a pas influencé l'amour de Dieu pour toi. Je veux simplement t'encourager à revenir à ton Dieu, à revenir à ton Seigneur, afin qu'il puisse, par son amour, t'impacter pour que tu sois un instrument, comme Pierre l'a été pour ce monde entier. Alors, Romains 8, 35 pour terminer, nous lisons cette déclaration dans Romains 8, 35. Voici ce qu'il est dit dans Romains 8, 35. Il est dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Car il nous arrive que ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort. À longueur de journée, on nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Verset 37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Au verset 38, il a dit, oui, j'en ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissants, ni de ce qui est en haut, ni de ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimé, je veux donc te rappeler
que rien ne pourra nous séparer de l'amour manifesté par le Père en Jésus-Christ de Nazareth. Mais son désir n'est pas que nous tombons à chaque fois. Son désir est que nous regardons à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Car Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons en retour bénédiction. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos maladies. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous recevions en retour la vie. Alors, je vais donc t'encourager, toi qui n'as point encore fait la paix avec le Seigneur. Je veux simplement t'inviter à le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, toutes ces promesses de Deutéronome 28 et les promesses d'Abraham seront ton partage. Mais la plus bonne nouvelle, c'est que ton nom désormais sera effacé du livre de la mort pour être transféré par des lettres d'or dans le livre de vie. Alors, si ce soir, ce message t'a touché, je veux donc t'inviter à recevoir le Seigneur comme ton sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse des bénédictions de Deutéronome 28, qu'il vous bénisse des bénédictions d'Abraham et que sa faveur soit votre partage. Shalom chez vous.